Et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Histoire macabre. Alors, juste une petite parenthèse, euh, je la redirai dans une prochaine vidéo, mais en fait, Histoire macabre, c'est juste un nom que j'ai donné, hein. Les histoires, il y a quelques histoires qui peuvent être un peu glauques, mais la plupart du temps, elles sont pas macabres, quoi. C'est très léger, c'est juste moi qui a décidé de faire l'appellation histoire macabre. C'est juste voilà, mais autrement c'est pas macabre du tout. D'ailleurs, alors il y en a une qui était assez mignonne entre guillemets, c'était celle Noël de solitude. Alors l'histoire que je vais faire là, elle est pas forcément, elle est pas macabre, elle est juste haha, et bizarre. Allez, voilà, faut juste regarder la vidéo pour savoir ça. Et la prochaine, enfin le prochain épisode d'Histoire macabre que je ferai sera pas du tout macabre, elle sera plus, elle sera triste. Et si vous avez un rapport par rapport aux animaux, voilà, c'est, ça va encore plus euh, vous toucher. Voilà. Donc, on va passer à la vidéo. On passe à l'histoire maintenant. Alors cette histoire s'appelle La jeune sorcière de Pilot Knob. Alors c'est Knob, mais je vais prononcer Dob parce qu'en fait, vu qu'il va falloir le dire pas mal de fois dans l'histoire, voilà, je préfère raccourcir un petit peu, surtout qu'après c'est des noms composés des personnes. Donc voilà, ça me facilite un petit peu plus la tâche. Alors, Arc accusé de sorcellerie et brûlée vive, une fillette qui chercherait toujours sa mère. Voilà, ça c'est le petit sous-titre, hein, la petite mise en bouche. Alors, tout débute en 1916. Une femme de la région qui s'appelle Mary Rebecca Ford. Alors, je vais l'appeler Rebecca parce que sa fille s'appelle également Mary, donc je vais les appeler toutes les deux par leur deuxième prénom. Donc Rebecca Ford fut suspectée de pratiquer la sorcellerie. Et donc les gens de l'endroit racontaient qu'elle avait fait une alliance avec des forces démoniaques et que sa fille, âgée de 5 ans, qui s'appelait Evelyn Ford, était également une sorcière. Alors évidemment, à cette époque-là, c'était assez facile de se faire justice soi-même, hein. Donc il y avait une petite foule de justiciers qui s'attaquent justement un soir à la femme et à sa fillette. Donc ils les tirèrent hors de la maison et les brûlèrent vivantes sur un bûcher parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça. Alors, on ignore encore ce qui arrive on ignore encore ce qui arrive au corps de la mère. Par contre, la dépouille de la fillette fut amenée jusqu'au cimetière de Pilots No, d'où voilà, où elle fut placée dans une tombe équipée d'armatures en acier. En effet, parce que les gens de la région croyaient que la fillette risquerait de revenir se venger. Donc ils posèrent de lourdes roches sur sa tombe et remplirent le reste du trou avec de la pierre concassée. Et pour terminer, ils ont installé une clôture blanche dont les barreaux forment des croix blanches. Je mettrai une photo. Et donc ces croix blanches, enfin ces barreaux, furent placés autour de la pierre tombale. Cette clôture est juste à une bonne hauteur pour empêcher une fillette de 5 ans de s'en échapper. Alors, selon la légende, la fillette serait toujours à la recherche de sa mère, mais étant prise au piège dans sa propre sépulture, elle ne pourrait jamais connaître la paix. Et elle chercherait en fait, à aspirer l'énergie des gens
qui viennent la visiter dans le but de devenir plus puissante et de pouvoir s'échapper de sa prison. Dès lors, d'ailleurs, il y a des histoires sur cet endroit qui prolifèrent. Donc, plusieurs racontent qu'il y a des traces de pas dans la fine pierre, et d'autres prétendent s'être sentis aspirés ou agrippés alors qu'ils s'étaient approchés trop près de la clôture. Certaines personnes affirment même avoir eu besoin de réclamer de l'aide pour se libérer de l'emprise de la jeune sorcière. Sauf que ce n'est pas fini, car même s'il ne faut pas s'approcher de cette sépulture, il y a un autre esprit maléfique qui retient l'attention des gens. C'est un esprit mauvais que les gens du coin surnomment le gardien, qui veillerait sur ce lieu et la tombe de la jeune sorcière. C'est le fantôme en fait d'un homme qui aurait été assassiné dans la région et qui souhaite s'emparer de l'esprit de la fillette. Il serait lui aussi incapable de traverser la clôture et ses symboles bénis afin de s'emparer de l'âme de l'enfant. Alors en fait, entre guillemets, la clôture empêche la fillette de sortir et la clôture empêche le méchant de s'emparer de la sorcière. Voilà. Et donc, il lui aussi tenterait de s'emparer de la... Lui aussi, en fait, il utilise la présence des gens qui visitent le cimetière, particulièrement la nuit, justement pour, pareil, pour qu'ils puissent leur énergie, quoi. Des pas lourds, bien audibles et une température glaciale suivent de près les visiteurs qui s'aventurent sur ce terrain. Le cimetière de Pilot Snob est un endroit calme, où il n'y a pas un oiseau qui chante. Il n'y traîne aucune bouteille de bière, et il n'y a aucun graffiti indiqué. Les gens de l'endroit disent qu'il vaut mieux éviter ce lieu, et dans bien des cas, les gens du coin refuseront de donner aux touristes les indications pour s'y rendre. Et voilà. Alors, c'est une histoire à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, cette légende de la petite sorcière est une légende urbaine, évidemment. Alors le lieu, donc le cimetière de Pilot Snob, est reconnu pour être hanté, mais après l'histoire de la sorcière, c'est juste, oui, c'est plus une légende urbaine, quoi. Et d'ailleurs, selon les certificats de décès de la région, Mary-Evelyn Ford, donc la petite fille, n'aurait pas été brûlée vivante, mais serait morte à la suite d'une péritonite. Et d'ailleurs, sa mère était encore vivante en 1920. Et je rappelle que l'histoire se déroule quand elles sont censées être mortes, c'est en 1916. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Pour alors peut-être pas forcément le prochain épisode d'Histoire macabre, mais et oui, je le redis, Histoire macabre, c'est pas forcément macabre. D'ailleurs, la prochaine serait un peu macabre, mais elle serait plutôt triste. Voilà, je préfère prévenir. Au cas où. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve une prochaine fois. Je vous dis ciao.